Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire la deuxième fiche technique qui est la manœuvre de Budin. La manœuvre de Budin nous permet de savoir la situation du dos fœtal. C'est là qu'on va poser la sonde afin d'écouter les bruits du cœur fœtal. Donc, c'est une intervention qui consiste à repérer le plan du dos fœtal par rapport à la ligne médiane à l'aide de la palpation. Pour le matériel, nous aurons besoin du nécessaire pour le lavage des mains, qui est la solution hydroalcoolique. Nous aurons besoin aussi d'un appareil ERCF ou un stéthoscope obstétrical afin d'écouter les battements du cœur. Et aussi, vous pouvez vous servir de gants, mais ce n'est pas nécessaire. Pour la technique, il faut effectuer un lavage des mains simple. Bien sûr, il faut se présenter. Il faut expliquer à la patiente ce que vous allez faire, puis on va lui demander de s'allonger sur la table gynécologique. Cette manœuvre est pratiquée en dehors de toute contraction. Demandez à la patiente si elle ressent des contractions, car l'abdomen va devenir dur, donc on ne pourra pas palper, donc on ne pourra pas savoir où se situe le dos. Si la patiente est en travail, on va lui demander, Madame, est-ce que vous ressentez une contraction? Si c'est le cas, on va attendre que la contraction s'arrête, puis on va toucher son ventre. La main gauche, on va la placer sur le fond utérin. On va appuyer sur le siège du fœtus pour accentuer la flexion générale du corps. C'est pour que le dos devienne plus saillant. Donc voici l'utérus. Ici, on a le fœtus, bien sûr, le fœtus, qui est en position céphalique. Donc, au fond utérin, on va ressentir quelque chose de mou, c'est les fesses. Donc, les fesses. Et ici, sa tête. Au niveau de la symphyse pubienne, on va ressentir quelque chose de dur, c'est la tête. Donc, avec la main gauche, on va la placer au fond utérin. Et on va bien appuyer. En appuyant, le fœtus va bien se fléchir. On va appuyer à l'aide des doigts de l'autre main, de chaque côté de l'utérus. On va sentir à un endroit que les doigts dépriment facilement. Petite saillie irrégulière, c'est les membres. De l'autre côté, on va sentir un plan continu qui est résistant, qui est régulier, qui est dur, c'est le dos. Alors, on va appuyer, on va accentuer avec la main gauche la flexion. Avec la main gauche, on va provoquer la flexion du fœtus en appuyant sur le fond utérin. Avec l'autre main, on va chercher un plan résistant, dur et continu. Ce plan, on va ressentir quelque chose de mou, c'est les fesses. Et en continuant en bas, on va ressentir une petite dépression, c'est le cou. Après avoir trouvé le dos, on va ausculter les bruits du cœur fœtal. Nous, on va poser la sonde sur le dos du fœtus. C'est là où se trouve le foyer des battements du cœur fœtal. Ils doivent être réguliers et rapides, entre 120 et 160 battements par minute. Et ils doivent être non synchrones avec le pouls maternel. Si c'est avec la sonde directement, il va vous donner les chiffres du battement du cœur fœtal. Si c'est avec un stéthoscope de Pinard, il faut prendre la main de la mère, chercher son pouls. Vous allez voir qu'ils ne sont pas les mêmes. Pour le stéthoscope de Pinard, il faut régler un minuteur et compter
les battements du cœur fœtal pendant 1 minute. Donc dans le matériel, vous aurez besoin aussi d'un minuteur. Si c'est avec un stéthoscope de binôme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine avec une autre fiche technique.